La Minute Expert, c'est 2 à 5 minutes d'échange avec des experts MMA pour vous éclairer de manière simple sur des sujets assurantiels. Dans ce 5e épisode, nous vous parlerons de la protection juridique dans le quotidien des Français. Et c'est Mathilde Ricard, ancienne juriste et désormais chargée de projet, qui nous éclaire aujourd'hui sur ce sujet. Bonjour Mathilde. Bonjour. Mathilde, pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est une assurance protection juridique ? L'assurance protection juridique est votre compagnon juridique du quotidien. Tout d'abord, elle vous permet de vous informer sur la réglementation en droit français. En cas de litige avec un tiers, des juristes vous accompagnent pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Si cela est nécessaire, ils vous accompagnent également jusqu'au judiciaire avec la prise en charge des frais d'avocat pour être représentés ou défendus. Saviez-vous que 62% des Français ont été confrontés à un litige d'après l'Argus de l'assurance ? La protection juridique répond donc à un réel besoin. Pour autant, seuls 42% ont souscrit cette assurance, selon l'étude Xerfi 2023. Quels types de litiges sont couverts par la protection juridique ? Tout dépend des conditions générales du contrat d'assurance de protection juridique souscrit. Si l'on prend le top 3 des litiges les plus fréquents, on retrouve, premièrement, les litiges liés à la consommation, comme par exemple une commande non livrée, ou en retard, ou encore un bien non conforme à la commande. Deuxièmement, les litiges relatifs au travail, avec par exemple un désaccord sur le montant d'indemnité de fin de contrat ou une contestation de salaire impayé. Troisièmement, les litiges relatifs au logement, avec par exemple une non-restitution du dépôt de garantie ou des problèmes de troubles du voisinage. C'est le top 3, mais il y a d'autres types de litiges qui peuvent être couverts, comme ceux liés à la santé, à la succession ou encore aux relations avec l'administration. Nous connaissons tous quelqu'un de notre entourage qui a été confronté à ce type de situation. Complètement Mathilde. D'ailleurs, pourrais-tu nous donner quelques exemples de litiges consommation pour lesquels la protection juridique intervient ? Prenons des exemples d'actualité. Par exemple, les achats en ligne. Un des litiges les plus fréquents, c'est que tu ne reçois pas le colis commandé et que ta carte bancaire a été débitée. Tu te demandes vers qui tu dois exercer un recours, le site marchand ou ta banque, avec qui tu as généralement une assurance comprise avec la carte. Autre exemple, relatif à un abonnement à la salle de sport. En général, tu t'engages sur une année qui se renouvelle automatiquement. Et oui, tu es plein d'ambition, du moins au début. Beaucoup de litiges surviennent à l'arrivée de l'échéance annuelle ou lors de la résiliation en cours d'année. Tu ne sais jamais si la salle de sport est dans son bon droit de renouveler automatiquement ton abonnement ou si toi, tu peux résilier l'abonnement en cours d'année. Et enfin, prenons l'exemple des vacances, le cas le plus fréquent. Tu loues un super appartement dans une résidence, mais à ton arrivée, tu constates une odeur d'humidité très forte, des traces de moisis ou une absence de sommier pour le lit des enfants. C'est la désillusion la plus totale. Dans tous les cas, tu peux appeler ta protection juridique pour te renseigner ou t'accompagner pour résoudre le litige. Merci Mathilde pour ces cas concrets. On voit donc bien à quel point la protection juridique est utile. Pour finir, peux-tu nous détailler comment se déroule une intervention de la protection juridique ? Sous réserve des garanties souscrites, la protection juridique intervient à 3 niveaux. Premier niveau, l'information juridique. Tu peux appeler l'information juridique pour te renseigner sur les réglementations en vigueur et connaître tes droits et les démarches à effectuer en cas de litige naissant. Deuxième niveau, l'accompagnement amiable. Des juristes vont t'accompagner pour tenter de résoudre ton litige à l'amiable en prenant contact avec la partie adverse et si nécessaire, en mandatant un expert. Et enfin, troisième niveau, l'accompagnement judiciaire. À défaut d'accord amiable, la protection juridique va prendre en charge les frais de justice et honoraires d'avocat. L'assuré peut choisir l'avocat de son choix ou à défaut, la protection juridique lui en proposera un. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un agent MMA pour souscrire un contrat qui répondra à vos besoins. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que ces éléments de réponse vous éclaireront sur l'utilité d'une protection juridique. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre agence MMA. On vous dit à bientôt pour le prochain épisode du podcast La Minute Expert par MMA, consacré cette fois-ci à la protection juridique professionnelle.